Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Rappelez-vous, nous étions le maillot jaune en matière de centrales nucléaires. Nous avions l'électricité avec EDF en monopole, la moins chère en tout cas d'Europe. En tout cas, nous étions bien fournis. Et puis, nous nous trouvâmes fort dépourvus quand le vent de la bise russe et ukrainienne fut venu. Alors, où on en est aujourd'hui par rapport à l'électricité, par rapport à ce nerf de la guerre, et on sait combien d'entreprises aujourd'hui sont impactées. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Il faut toujours qu'on paye. Pour dormir, paye. Pour sortir, paye. Pour guérir, paye. Toujours paye, oui, paye. Eh oui, paye. Effectivement, paye. Eh oui, comme disait Michel Audiard, nous n'aurons bientôt plus que l'impôt sur les os. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, apparemment, on a entendu hier Bruno Le Maire, le ministre le plus brillant qu'on a connu depuis la 4e et 5e République, vous savez, ceux qui nous annonçaient la mise à mort de l'économie russe, eh bien, qui parlait à Sonia Mabrouk sur CNews. Et voici ce qu'il disait. Aucun prix ne va revenir au niveau d'avant-inflation, parce que les prix augmentent année après année, comme les salaires augmentent, et tout l'objectif, c'est que les salaires augmentent plus que les prix. C'est pour ça que nous nous battons. Mais pour revenir au prix de l'électricité, les spectateurs, la première chose qu'ils se demandent ce matin, on est le 15 novembre, c'est de se dire, est-ce que la semaine prochaine, dans les mois qui viennent, ma facture d'électricité va augmenter ? Cette réforme ne s'applique pas avant le 1er janvier 2026. Donc il n'y aura pas d'augmentation de plus de 10% des tarifs de l'électricité, de votre facture d'électricité, début 2024. J'ai pris cet engagement, j'ai l'habitude de tenir mon engagement. Nous allons progressivement sortir du bouclier énergétique, donc il y aura cette hausse au début de l'année 2024, elle sera inférieure à 10%. Mais je rappelle, Mme Mabrouk, que nous payons encore 34% de la facture d'électricité des gens. Donc il faut en sortir progressivement pour revenir à la norme. Alors, Nicolas Meillan, vous êtes économiste, on vous reçoit toujours avec plaisir, vous êtes membre des éconoclastes, vous êtes ingénieur en énergie. Alors, avant le 1er janvier 2026, dormez braves gens, rien ne bouge, ou pas. Il faudrait un peu comprendre, parce que d'un côté, on entend que depuis des mois, là, il y a des gens qui nous disent, on n'en peut plus, on ferme l'entreprise, on ferme la boulangerie, etc., parce que l'électricité a été multipliée par 2, 3 ou 4, et d'autres, et voilà, et Bruno Le Maire qui nous dit, non, attendez, oui, il y a l'inflation, mais attention, ça va se calmer. Où on en est vraiment ? Où on en est, si vous voulez, j'aime bien le rappeler, parce que Bruno Le Maire dit qu'il paye 34% de notre facture, mais il paye 34% d'une facture artificielle. Les Français ont eu depuis 3 ans des hausses de prix artificielle de l'électricité, et donc là ce qu'ils nous disent c'est qu'on va arrêter. Artificielle, pardon Nicolas. Artificielle parce qu'elles sont simplement dues à un calcul, le calcul des tarifs réglementés, et ce calcul ubuesque inventé par un haut fonctionnaire il y a 10 ans ne prenait pas en compte le cas où les fournisseurs alternatifs demandaient plus d'électricité que ce qu'il y avait, et ce cas-là fait que la facture de tout le monde explose. A explosé. Voilà, D'accord. c'est juste parce qu'on a beaucoup de fournisseurs alternatifs qui ont demandé plus d'électricité que ce à quoi ils avaient droit. La fameuse fausse concurrence, quoi. Enfin, c'est des... Si vous voulez, il y a de tout. Il y a des gens qui ont investi dans la production d'électricité et qui produisent eux-mêmes l'électricité. Et puis il y a des gens qui ont produisent juste des factures. Donc il y a effectivement une partie de gens qui sont inutiles. Ouais. Moi, je pense que ce qu'il fallait faire, c'est ce mécanisme de l'Arenh qui est finalement une dérogation au marché européen, il fallait l'améliorer, il fallait corriger ses erreurs. Et là, à la place, Bruno Le Maire a inventé une nouvelle usine à gaz. Donc, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que le prix de l'électricité diminue. Comme les hausses étaient artificielles, il n'y a pas de raison qu'on reste à ces prix-là. Et là, pour l'instant, en gros, l'accord annoncé par Bruno Le Maire, c'est que EDF va capter la rente du nucléaire au détriment des consommateurs et au détriment des entreprises. Bruno Le Maire oublie qu'en France, il y a des entreprises. Quand il dit qu'il prend en charge la facture, c'est la facture des clients finaux. C'est de la vôtre, c'est la mienne. Mais c'est pas celle des industriels, c'est pas celle des PME. Oui, il ne prend pas en charge la facture des PME, non, etc. Elles sont alors, il prend une partie, il faut le reconnaître, au lieu qu'ils payent 400 € du mégawattheure, ils en payent que 300. Il faut qu'ils s'estiment heureux que les prix étaient multipliés que par 3 et pas par 4. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème. Alors,
Je vais quand même... Ils payent 300 alors qu'ils en payaient 100 avant. Alors qu'ils en payaient 100 avant. C'est ça. Il y a quand même une chose intéressante, et je vais quand même le dire, parce c'est qu'il y avait, vous savez, les boulangers. Hein, toutes ces petites TPE qui, parce que avant, en gros, soit elles avaient été sous une certaine puissance, et dans ce cas-là, elles avaient le droit au bouclier tarifaire, soit elles étaient au-dessus, c'était 36 kVA, elles n'y avaient pas le droit. Et après, à partir du 1er janvier, toutes les TPE y auront droit. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et c'est la seule. C'est la seule. Le reste, toutes ces entreprises... Vous prenez un industriel qui a négocié son contrat en début d'année à 300 € du mégawattheure. Il s'est engagé sur 2 ans, sur 3 ans. Bien Donc sûr. ça va continuer. Il n'a pas de possibilité de renégocier. Sauf que les prix de l'électricité, en fait, ont beaucoup baissé en 2023. Moi, j'ai fait mon calcul. Quand Bruno Le Maire nous dit pas plus de 10 ou 20%, moi, mes calculs de ce calcul buesque, c'est moins 10, moins 20%. Donc alors, moi, je pense ce qu'on veut, c'est il faut qu'on retrouve un prix de l'électricité normal. Juste un chiffre. Bruno Le Maire parle de 70 € du mégawattheure. Combien coûte le nucléaire en Allemagne? Combien il coûte aux États-Unis? 20 à 30 € du mégawattheure. Donc on a aussi un problème parce que c'est... Chez nous, c'est 70 €. Chez nous, en fait, on a un nouveau calcul UBS d'un haut fonctionnaire qui nous dit c'est 60-70 €. Mais dans tous les autres pays du monde, comment est-ce que ça peut être le cas alors que le parc nucléaire est amorti et que l'uranium, concrètement, ça coûte très très peu. Donc on a quand même un manque de clarté. Et là, on n'aura probablement plus nos prix qui augmentent, mais il aurait fallu qu'ils baissent. Et là, pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Alors, justement, mais tout ça paraît, franchement, quand on écoute, quand on n'est pas, évidemment, t'entends. Je veux dire, dans l'art d'aménager l'électricité, les prix de l'électricité surtout, Nicolas Meillan, d'un côté, on entend, alors, il y a eu des fortes hausses quand il dit, très précisément, quand Bruno Le Maire dit, écoutez, ça n'ira pas plus que 10%. Alors lui, il dit, il y aura une hausse de 10%. Vous dites, non, pas du tout. Alors... Lui, il dit qu'elle ne sera pas au-dessus de 10%. Lui, il a envie de continuer à faire augmenter ses prix parce que plus ils augmentent, moins ils payent de bouclier tarifaire. Mais moi, quand je regarde les chiffres, je prends le calcul buesque qui est fait par la Commission de la régulation de l'énergie, Madame Emmanuelle Vargon. Quand je prends les chiffres actuels, les chiffres du coût de l'électricité qu'on a en ce moment, je vais vous donner un chiffre très précis. Aujourd'hui, on est à peu près à 150 € du mégawattheure. C'est le prix que payent les particuliers. Ça, c'est Eh bien, moi, j'arrive à 130 ou 120. Donc, on est plutôt sur une baisse. Donc, je comprends pas pourquoi ils sont tous à annoncer. Et mon interprétation, c'est qu'en fait, on aura peut-être une bonne nouvelle. On aura été conditionné pour 10%. Et puis, ils vont arriver le 1er janvier pour nous dire, regardez, on a bien travaillé, on fait moins 10. Mais non, mais ça, c'est juste parce que les prix ont baissé sur le marché. Donc, c'est normal. Alors, dites-moi, par rapport à ça, je veux dire, si on parle, nous on parle effectivement aux particuliers, mais on parle aussi aux entreprises, dans l'émission et à Sud Radio. Les gens qui vous écoutent, qui nous écoutent là, vont dire, mais attendez, je comprends pas. Et vraiment, on en a eu, vous savez, des boulangers, des petites entreprises, des TPE, etc., qui nous disaient, moi je peux plus, je ferme. Donc, ce que vous leur dites, c'est pour le moment, mais ça va baisser, mais... Encore une fois, il y a une espèce d'arbitraire, ou en tout cas de flou terrifiant, je ne parle pas sur ce que vous dites, hein, Nicolas Meillan, mais sur l'information en général, où on entend tout et son contraire. Moi, c'est ça qui me frappe. En fait, le mécanisme qui a été annoncé par le gouvernement permettra d'éviter des crises, a priori, comme on en a connu. Mais on est sorti de cette crise-là. C'est une sorte de mécanisme... On est sorti de cette crise. En gros, le mécanisme, il permet d'éviter à l'État... de payer 40 milliards € de bouclier artificiel. Je vais quand même juste dire que les 20 milliards € que va payer l'État en 2023, c'est 20 milliards € qui vont quand même dans la poche d'EDF. Donc ils sont pas perdus. Et de toute façon, on aurait dû les mettre d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est juste un arbitrage entre l'argent... Ça ne va pas chez les particuliers, ça va chez EDF. Ça va chez EDF, on recapitalise EDF avec l'argent des particuliers, le bouclier tarifaire. Et donc aujourd'hui, le consommateur... Et ce qui est très gênant avec ce qui a été annoncé, c'est que, vous l'avez rappelé, l'atout historique de la France, c'est que notre électricité était 2 fois moins chère que celle des autres. Eh bien ça, avec cette annonce, c'est terminé. Quand on voit les Allemands, ils vont offrir de l'électricité à 60 € du mégawattheure à leurs industriels. Et nous, on est à au moins à 70. Donc c'est ça qui est terrible. Les entreprises, pourquoi elles venaient en France? Parce qu'on avait l'électricité la moins chère. Ça,
avec le mécanisme actuel, c'est terminé. Alors attendez, ça m'intéresse. L'Allemagne vient de fermer, vous le savez, ses 3 dernières centrales nucléaires. Termine le centrale nucléaire. Et depuis ils importent le nucléaire de chez nous. Voilà. Et on ouvre les centrales à charbon par flopée, croissée et multipliée. Comment il se fait que l'Allemagne donne 70 € par le mégawattheure et que 60. la France, 60 exactement, et que la France nucléarisée va donner 70 €? Ben ça, c'est un rapport de force. Alors, on nous a expliqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qu'il y a 3 semaines, la France avait gagné une négociation au niveau européen pour des contrats sur le nucléaire, où elle pouvait mettre un prix plancher. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'était une victoire à la Pyrrhus. Premièrement, parce qu'elle a été en échange d'aide d'État. L'Allemagne, aide d'État pour son industrie. Donc, c'est ça qu'on a eu dans la balance. Et ce contrat qui était intelligent, c'était des contrats pour différence. Ça permettait que si le prix de l'électricité devenait trop bas, l'État compensait les pertes pour EDF. Ça, c'était bien parce que c'est comme ça qu'EDF a perdu de l'argent entre 2012 et 2020. C'est parce que le marché était trop bas. Donc, c'était bien ce mécanisme. Mais là, ils l'ont mis à la poubelle avec ce qu'ils viennent d'annoncer, parce qu'en fait, ils ont peur que ce soit retoqué par Bruxelles pour aide d'État, alors qu'ils avaient eu ce mécanisme contre les aides d'État de l'Allemagne. Donc en fait, on vient de, et c'est bien ce qu'a dit Emmanuel Macron, on vient de perdre notre avantage compétitif face à l'Allemagne sur l'électricité, et les entreprises auront accès à une électricité plus chère. Mais si je comprends bien, vous comprenez bien, Nicolas Meillan, l'Europe et le couple franco-allemand ne s'est jamais aussi bien porté. Comme on dit, l'axe de l'Europe, le couple franco-allemand. En fait, ils sont là à essayer de voir qui va gagner au bon taux. Ils sont là à... L'Allemagne défend ses intérêts mieux que nous. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Nous, on aurait pu faire évoluer le mécanisme existant. Le nucléaire, je vous dis, les coûts parce que dans les 60 €, il y a du coût de démantèlement, mais est-ce qu'on va le faire ou pas? Enfin, c'est des coûts assez inflatés. Mais dans tous les pays qui sont concurrents de nous, ils ont une électricité à, je vous ai dit, 50. Aux États-Unis, c'est 50 € du mégawattheure. Ici, c'est 60. Donc, on va être juste plus cher. Donc, réindustrialiser quand vous avez une électricité plus chère. Et je parle pas encore du gaz, parce que là, le gaz, pour le coup, on est 4 fois plus cher qu'aux États-Unis, hein, oui. depuis la guerre en Ukraine. Franchement, ça va être compliqué. Donc, cet accord, si vous voulez, tous les experts, tous les gens qui regardent le marché de l'électricité sont un peu stupéfaits. On comprend pas. On comprend pas ce qu'ils ont voulu faire, parce qu'en fait, il est beaucoup du côté d'EDF, et en fait le consommateur est un peu oublié dans l'affaire, oui, et les entreprises aussi. Donc, alors il n'est pas terminé, il va y avoir un débat, donc sûr. On peut encore en discuter, mais si vous voulez, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce que nous ont légué nos parents, nos grands-parents, ce parc nucléaire amorti, pour l'instant la rente, elle est repassée chez EDF. Elle n'est plus pour nous, elle n'est plus pour les industries. Alors que c'était formidable parce qu'on avait ce parc nucléaire qui nous permettait de vivre, en tout cas, à un certain niveau. Ce ne sera pas tout de suite le cas. Merci Nicolas Meillan. Merci vos éclaircissements.